Bienvenue les amis sur la vidéo test 1 du Parrain 2. Voilà, vous êtes avec Max sur le Parrain 2. Donc c'est un nouveau jeu, voilà, comme je vous ai promis, je vous ai ramené le nouveau jeu. Je vous ai dit, moi je tiens toujours ce que je dis. Ouais, du coup, je sais pas si c'est une mini cinématique ça ou un truc comme ça d'introduction. Voilà, il n'y a pas de son derrière. Bon, le graphisme, vous voyez, il est pas très beau quoi. Pourtant, c'est un jeu de 2009. Mais voilà, je pense pas que ça soit ça qui est important dans le jeu, qui importe. En plus, ça ressemble beaucoup à Scarface. Ouais, j'espère que c'est pas ça. Genre comme il y a comme des hommes, vous avez pas la liberté quoi de la map ou quoi, c'est quoi ça? De toute façon, bon, on va découvrir doucement le jeu. En tout cas, moi j'ai vu pour la petite histoire, je voulais ramener le 1. Voilà, là il est bien le graphisme par exemple, là ça va. Ouais, donc les véhicules c'est pas leur truc en fait. Bref, mais bon, on va voir, on se laisse pas embobiner. Du coup, ouais, pour la petite histoire, j'avais vu le 1 parce que je voulais ramener le 1 et je l'ai vu sur vidéo pour voir comment il est et tout. Je l'avais trouvé beau. Et c'était pas les années là, parce que ça c'est les années genre style 60, 70, 50, 60 disons. Mais l'autre là c'était ancien, ça paraissait comme si 40, 50. Et c'est un jeu peut-être de 2007-2008, parce que celui-là c'est 2009. Vraiment un jeu il me plaisait. Mais en fait quand je suis allé tout à l'heure pour le chercher, je l'ai pas trouvé. Et du coup j'ai pigé pourquoi, hein, parce que c'est un jeu ancien. Et là-bas, tu trouves des jeux occasion, mais tu trouves pas des jeux avant 2008. Le seul ancien que j'avais trouvé, c'était GTA 4. D'ailleurs, à propos de ça, GTA 4, je l'ai pas trouvé pour acheter un autre CD. Ben, du coup, voilà, faute de quoi, j'avais ni Parrain 1, ni GTA 4. J'ai ramené Parrain 2. Je me suis dit, comme Mafia 2, j'ai commencé le jeu avec le 2 et je sais même pas si le 1 existe ou pas. Donc je me suis dit tant pis, on va commencer par le 2, voilà. Donc du coup, bah, si un scénar, si c'est la suite du scénar, là, je serais un peu dans la merde quoi. Mais bon, en tout cas, ce jeu là il paraît plus récent que le 1, ça c'est sûr. Graphiquement, voilà, il reste moyen, mais c'est mieux que l'autre. Et puis les cinématiques, elles ont l'air d'être bien en fait. Voilà, ça qui peut être beau. Vous voyez, c'est pas... Voilà quoi. No smoking. En tout cas, on verra, on va jouer. Donc, je vous ai laissé ça, cette petite intro. Je vous ai expliqué un peu les choses. Donc, moi, c'est la première fois que je joue à ce game. Donc, vraiment, je suis en train de le tester avec vous. Ah putain, mais oui, j'ai pas allumé la manette. Quel con que je suis. Il m'a pas demandé parce qu'il n'y a pas de sauvegarde. Normalement, non, il m'aurait demandé. Sweet Life. Là, l'image, je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure. Moi, quand je suis allé là-bas, je l'ai pas vu. Donc, on dirait qu'on n'est pas on dirait qu'on est en Turquie ou je sais pas dans une ville comme ça. C'est pas en Italie. Bon moi le Parrain je me dis c'est en Italie. Et là c'est Miami, hein. C'est les décors de Miami, c'est pour ça que ça me faisait penser à Scarface. Donc je pense que le mec il doit voyager. Ben si s'il y a plusieurs maps c'est bien, hein. Ça change un peu quoi. Las Palmas. Voilà, bon là ça se refait. Ok. Du coup, bah, on va rentrer, hein, voilà, c'est 2009 les amis. Connexion, utilisateur non connecté, continue sans sauvegarder. Non. Voilà, on va sauvegarder bien sûr. On va choisir ce profil là, c'est le dernier profil que j'ai créé. Il va me dire analyse 2 à 1. Ouais, surtout, sûrement, bah, ils vont me demander de faire ça, les réglages, mais ça bon, ça va se faire vite fait.
Du coup les amis, la vidéo test va durer 1 heure, je vous ai pas dit. Là on est week-end, voilà, c'est mon week-end lent. C'est pour ça que je voulais profiter pour acheter le jeu. Voilà. Vito Corleone. 3 fois. J'étais soldat dans la famille à l'époque. Drôle d'époque. C'était la guerre. Les assassins ont même tiré sur Vito. Sonny, son fils aîné, a voulu le venger pendant qu'on soignait. Ça lui a coûté la vie. Michael, le frère cadet après Fredo, a ensuite pris les rênes. Je crois que c'était dans la Tom et lui ont mené la guerre contre les 5 familles. Eux tiraient les ficelles. Et mon patron, Aldo Trapani, baisait la détente. le fils Il est aujourd'hui le bras droit de Michael et dirige la famille à New York. Aujourd'hui, les affaires fleurissent de partout. Mais les nouvelles familles aussi. Chacun défend sa part. Il fallait un homme comme Hyman Ross pour réunir tout le monde. Nous allons nous partager Cuba et devenir plus riches que si nous étions restés au c'était pays. Cuba tout à l'heure. Ça profitera à la famille et à moi. Je m'appelle Dominique. Ah ouais, carrément, ils avaient ce système-là déjà. Vous voyez, à l'époque, ils voulaient tous faire ça. Tous les jeux voulaient ce système-là de créer son personnage et tout. C'était déjà dans... Ah, j'ai oublié le nom de ce jeu-là. Il y a un 2. Il y a un 2 jusqu'au 4. Enfin, je sais plus. Bon, les cheveux, j'ai envie de faire la couleur. Pourquoi pas lui faire une petite barbe? Ou le laisser comme ça, un peu. Le bébé, comment? Merde, comment on enlève cette merde? Ah, du fait, ok. Ah, voilà comment on change la couleur. C'est avec l'analogue. Ouais, le blanc est vraiment mal fait, hein. Putain. En fait, les couleurs sont pas très bien faites. Ils sont genre en pastel. Ouais, genre clair. Du coup, il me plaît pas ce blanc. Ouais, j'ai envie de changer. Du coup, je pas envie de faire blanc. Ouais, on dirait ça fait rose. Limite, j'ai envie de faire rouge du coup. Je vous jure. Comme ça, elle va plus me ressembler à moi. Ok. On va faire comme ça. Comment on accepte? Voilà, bon, on peut le tourner, ok. Je crois que j'ai sauté tout le truc. Voilà. Putain, je savais qu'il allait me faire ça, je vous jure. Je savais. Mais allez, je Attendez, montre-moi ça. vais pas faire son visage comme ça. Donc j'ai pas pu tout faire les amis. Ah, j'ai mis start, j'ai passé tout le truc. Je raconte au futur centenaire, monsieur Ross. Santé. Enfin, les docteurs diraient le contraire. Qu'est-ce qu'ils en savent? Ce sont de vraies merveilles que nous avons accomplies à Cuba. Ce gouvernement sait aider l'investisseur et l'encourager. Les hôtels ici sont plus grands, plus chics que n'importe laquelle de nos boîtes à Las Vegas. Il y a des exceptions. Sauf celle de Michael Corleone, c'est vrai. Action. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que maintenant, nous avons ce qui nous a toujours manqué. Une véritable association avec le gouvernement. Salaud, santé. Voilà, ça commence. Ainsi, à l'heure de ma retraite, je vous ferai passer tous mes intérêts dans l'opération de Cuba à vous, mes amis. À la famille Corleone et à d'autres Trapani, je lègue l'hôtel Capri. Grazie. La nationale ira à Rico Granados et le Sevilla Biltmore à Samuel Mangano, ici présent et venu depuis la Sicile. Les autres auront chacun leur part dans mes opérations ne concernant pas les casinos. Messieurs, les rebelles et les petits bandits, c'est du passé pour Cuba. Nous sommes l'avenir. La Havane. Ah, la chaille. C'est des pages.
Zaha, c'est mon personnage. Fredo, tu es le portrait de ton frère. Tu es malin. Pardon. Voilà, bon, il y a le graphisme. La cinématique, c'est un graphisme du. Voilà, c'est le graphisme du jeu. Parler devant une personne. Par ici, Dominique. Donc on commence comme ça directement dans la fête. Je suis sûr qu'on va se faire attaquer. Donc, ça c'est fait exprès qu'on commence comme ça. Je sais. Mike a la tête sur les épaules. On peut parler à celui-là, on peut parler à l'autre. Je crois que c'est celui-là qui est important. Comment tu vas, Dominique? Tu t'amuses bien à Cuba? C'est génial, Michael. J'aime bien ici, c'est calme. Rien à voir avec l'agitation new-yorkaise. Ça me fait plaisir. Quand cette affaire sera conclue, tu feras de grandes choses dans Donc ce il pays. vient de New York. Demain, c'est le début d'une nouvelle année, mon ami. Ah oui. Le début d'un nouvel avenir pour les Corleone. Salut. Et là À qu'il y l'avenir, aura alors. deux Tiens, en pays. fait, où est passé Aldo? Il est descendu pour la fête du Nouvel An. Tu ferais bien d'aller le voir et de vérifier que tout est prêt pour la réunion de demain. Super jeu les amis, hein, ça commence bien. Don Michel Corleone. Discuter avec Ed en bas d'escalier. De l'objectif, voilà, le truc est quand même bien fait. Voilà. Mais ça reste quand même très linéaire, genre style Driver 3. Ouais, c'est Fredo, genre tu t'amuses robotique. bien? Hé, Dominique, bien sûr que je m'amuse, c'est génial ici. Ouais, On il y sent aura que une c'est grande pas fête un pour le nouvel an. personnage qui va faire À des minuit, en bas. cabrioles. Ouais, même qui va le faire président des sera là. trucs. Ça va être énorme. Tu y seras, Là, toi il a aussi, l'air non? lourd. Vous êtes Dominique, c'est ça? Le bras droit d'Aldo à New York. Bonjour. Je m'appelle Ayman Ross. Monsieur Ross, c'est un honneur. Joyeux anniversaire. Merci, quel grand pays, n'est-ce pas? Je pense qu'une fois l'affaire conclue, je quitterai la Floride et viendrai m'installer ici. Michael s'occupera du reste sur le Voilà, continent. voilà. Est-ce qu'on peut lui reparler encore? Aldo est déjà parti faire la fête en bas. On dirait qu'il y a un truc qui le chiffonne. Je sais pas trop quoi. On n'a pas d'argent, on a 0 $, vous voyez sur le côté, bon, on voit pas bien là parce que j'ai zoomé. En fait, j'ai regardé les amis. Attendez, une autre discussion encore. Et après l'Amérique. Je vais vous faire profiter de tout quoi. Vous êtes qui déjà? Je m'appelle Dominique. Je travaille pour Aldo Trapani à New York. Si, exact. Moi, c'est Samuel. Samuel Mangano. Molto lieto. Oh gars, non, j'ai entendu parler de ça. Je suis Rico Granados. Et vous êtes? Dominique. Je travaille pour Aldo Trapani à New York. Ah, un homme de Michael Corleone. Trapani, je le connais. J'ai voulu lui faire acheter des terrains en Floride. Mais c'est un malin. Il avait sûrement prédit que les terrains seraient complètement inondés un jour. J'ai regardé comment il s'appelle tout à l'heure, le film Fast and Furious. Il est génial les amis, je vais pas vous spoiler, mais il est vraiment explosif. Ah, courir, ok. Il est vraiment explosif. C'est... en plus, avec la musique et tout, c'est un truc de ouf. C'est pas une musique de suspense comme dans tous les films et tout. C'est vraiment de la musique de... Voilà, n'importe quelle musique. C'est... Du coup, c'est kiffant. Et à chaque scène, il y a une musique comme ça. Chaque scène. À part à la fin, c'est juste à la fin du film que voilà, qu'il y a la musique de suspense. Mais sinon, franchement, magnifique. Les répliques, le duo d'acteurs, c'est génial. Et d'après ce que j'ai compris, ces Fast and Furious là, c'est pas n'importe quel Fast and Furious. C'est un Fast and Furious qui n'est pas dans l'histoire, mais qui va rejoindre la prochaine histoire. Donc c'est un lien entre le Fast and Furious qui va arriver prochainement. Bah, c'est ce que j'ai compris. Et de toute façon, lui, ils l'ont pas appelé le 9. Le prochain, c'est le 9. Donc, j'ai regardé sur internet aussi. J'ai lu des trucs, des articles. Et ils disent qu'ils voulaient venger, comment il s'appelle, le japonais. Parce que c'est vrai que la vedette dans ce Fast and Furious, c'est Shaw. Alors que Shaw, c'est un ennemi. C'est l'ennemi de Fast and Furious. Et dans le 8 à la fin, moi je me souviens pas de ça, mais j'ai lu dans le truc. Comment il s'appelle? L'autre, enfin, Dominique, l'acteur principal. Dom, voilà, Dom il a perdu la mémoire. Du coup il reconnaissait plus Shaw.
Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis avec lui dans l'équipe. Donc là, il a intégré l'équipe. C'est pour ça que dans Show machin, celui que j'ai vu aux Hop, c'est Show, il est gentil. Mais du coup, dans le prochain aussi, ils sont sûrement gentils aussi. Et donc là, c'est ça, les fans ont ressorti une question. Pourquoi, comment ça se fait que ce tueur, voilà, il devient gentil et que comment venger la mort du truc de Han dans le Tokyo Drift. Et donc apparemment le producteur il a dit qu'il va le faire. Mais l'autre là, l'actrice qui a joué qui joue depuis le 1, Michelle Rodriguez, je crois qu'elle s'appelle, elle a dit que c'est pas son idée à lui, c'est l'idée de quelqu'un d'autre, le fait qu'il veut faire ça. Voilà, profitez bien. Mais voilà, donc c'est ce qu'il promet. Et du coup, on sait pas donc ce qui va devenir le personnage de Shaw. On voit que ça s'ouvre et tout, il tourne plus de films, mais son personnage a changé quoi. Mini-carte. 3 nanana, X, 3 objectifs, les flèches, ok. Parce que je pensais qu'en fait le type que je devais lui parler, je pensais qu'il était en haut. Finalement, non. C'est juste un agent de sécurité, là il me laisse pas discuter avec tout le monde. Je discute vite fait, ok. Ouais, je vais aller vite. Les invités. Vous voyez, donc je peux interagir avec tout le monde. C'est un jeu vraiment qui a l'air intéressant. Ah putain, mais hier, est-ce que je vais raconter à la fin de la vidéo. C'est les gens des fois ils n'ont pas honte, mais moche. Dans le métro, d'habitude, les gens ils foncent. Quand tu fonces comme ça pour t'asseoir et tout, ça arrive que la personne elle s'assoit avant toi ou toi tu t'assois avant elle. En général, moi, les personnes que je vois me laissent m'asseoir. Genre voilà, je suis arrivé avant, c'est bon. Et l'autre là, le type là, j'ai fait comme d'hab, donc je regarde même pas c'est qui parce que j'essaie de faire vite, donc je vois juste les pieds, donc tes pieds s'avancer comme ça et je m'assois. Et ce con il fait quoi? Carrément il me bouscule, il se met devant moi, après il me fait excusez-moi. Moi je me dis peut-être qu'il veut passer. Mais c'est une place, c'était dans la ligne 13, il y a 4 places. Donc, et elles étaient prises. Mais je sais pas, comme j'ai vu qu'il était âgé tout d'un certain âge, 60 ans, on te met la parce qu'il est vieux ou sinon au pire il avait une carte d'handicapé, parce que ça arrive que des gens ont des cartes handicapées, ils te la montrent et tout pour s'asseoir. Donc je sais pas, j'ai hésité. Du coup je l'ai laissé. Et le mec donc il passe. Donc devant moi, j'étais, ça y est, collé à la chaise. Donc il passe, je m'éloigne, il s'assoit normal, comme si de rien n'était. Et là, putain, j'étais choqué. C'était ouf. J'ai fait, mais espèce de connard, je fais comme ça et tout. J'ai pas fait à haute voix parce que voilà, j'ai pas voulu attirer l'attention des gens et tout, parce que moi, je suis pas quelqu'un comme ça. Mais j'étais vénère, vraiment j'étais vénère. Et il y avait, comment ça s'appelle, il y avait un type en face qui s'est levé juste à l'arrêt d'après. Moi j'étais content. Dès que je l'ai vu, je me suis dit yes. Comme ça, je vais m'asseoir en face de lui et je vais bien lui montrer de quel bois je me chauffe. Et donc le type c'était un asiatique, donc je sais pas si c'est un coréen ou un chinois ou je sais pas, peu importe. Donc il s'est levé et il m'a bien regardé dans les yeux, il m'a dit asseyez-vous. Donc je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Est-ce que genre il a remarqué que c'était enfantin ce qui s'est passé, ce que j'ai fait, ou sinon il était avec moi. Bon ça je le saurais pas, je le saurais jamais. En tout cas, je me suis assis et j'ai regardé le type droit dans les yeux. Et lui il faisait quoi? Il regardait de l'autre côté. Il regardait genre les décors à l'extérieur. Putain, et je me disais mais juste regarde-moi en face. Que voilà, je te regarde. Moi j'avais envie de rien faire parce que le type est plus grand que moi et tout. Moi je respecte les plus grandes personnes. Mais c'est juste pour lui montrer que voilà, c'est pas, il va me prendre ma place impunément comme ça et je vais me laisser faire. Non. Parce que c'est vrai que c'était pas ma place à la base. C'était pas sa place non plus. Et surtout, il peut me dire excusez-moi, je vais m'asseoir. C'est pas, il vient comme un fou comme ça, il me rentre dedans et après il me fait excusez-moi, je vais passer. C'est n'importe quoi. Donc voilà ce qui s'est passé ce jour-là, du coup, bon début de journée. Pourvu que cette fête se termine. Le mec il est resté jusqu'à
presque la même station Michael que m'a moi. demandé de vérifier que tout Après soit il est prêt pour parti, la mais réunion moi de je demain. le regarde Aucun toujours, problème, je le regarde Dominique. toujours. J'ai hâte de rentrer à New York. Je déteste ce Voilà, bruit. petite parenthèse. Je crois pas un mot de ce que dit le président à propos des rebelles. Je veux partir, après c'est tout. Je sais pas c'est quoi cette histoire de rebelle. T'en fais pas Aldo, ces rebelles c'est de la blague. J'ai fini. Bah oui, on se prend pas la tête, c'est de la Voyons, blague ces Aldo, tu rebelles. penses vraiment que les rebelles vont poser problème? Oh que oui. Donc c'est nous qui J'ai choisissons assisté à les une scène gars. bizarre pendant le trajet. Je pense que J'ai vu un rebelle se faire arrêter. Au lieu de se laisser emmener, il a fait exploser une grenade cachée dans sa veste. Il a sauté avec. Les soldats de Batista sont payés c'est pour comme se battre. X-Files, je pense. Mais Ça pas les doit rebelles. changer un peu notre Ça, ça me fait caractère dans le jeu. Ouais, ça nous donne, voilà, ça change un peu les choses et ça doit changer les dialogues et donc du coup, peut-être qu'on saura des choses plus d'informations, je sais pas. C'est le problème du président. Un seul homme, alors j'ai fini. Ouais, c'est le problème du Le président. président saura contenir cette violence. T'en fais pas pour ça. Batista contrôle même pas son propre gouvernement. Cuba est à feu et à sang. Et lui, il a le cul vissé à son Ouais, trône. il y aura de l'action Je sais pas, d'Addict, je me on a trompe vu peut-être. dans le truc. Michael lui offre 2 millions de C'est ça, dollars. ouais. Alors il sait peut-être quelque chose que j'ignore. Michael, Fredo, le compte à rebours va commencer. Aldo, tout est prêt pour la réunion de demain? Bien sûr, Michael, t'as pas à t'inquiéter. Donc je devais aller chez Aldo. Señoras y señores, Moi je sais pas où je vais. en raison de sérieux revers subis par nos troupes à Guantanamo et On Santiago, doit suivre peut-être ma la position conversation. à Cuba est intenable. Fermé, donc on Je peut pas démissionne sortir. sur le champ pour que le sang ne coule pas. Regresen a sus hogares, abandonen sus carros en el Démissionne. hotel. Yo debo dejar la ciudad inmediatamente. Il y a un C'est avion toi qui Michel est Fredo en dehors Faisons vite. de l'hôtel. Oh, Salud. quelqu'un qui démissionne et à la foule. Vas-y. Ah, c'est pas eux, non. Je crois. Ok, on sort d'ici, d'accord. Attaque du point, donc on va se battre. Pour un coup à gauche. Ouais, c'est un genre de militaire. C'est ça les rebelles là. Putain, c'est des guerrieros, donc ça change hein. C'est un parrain vraiment qui change, c'est-à-dire qu'on se bat pas que contre la mafia. C'est ouf hein. Ils sont pas dangereux. Je pense que c'était le 1 qui était comme ça. Mais le 2 là non, du coup c'est plus punchy, voilà, plus militaire. Ok, donc on escorte ces deux là jusqu'à l'aéroport. Oh putain, c'est-à-dire qu'on a trouvé une bagnole. What's the day? Ça a mis le bordel dans la ville parce que je pense que le président a démissionné, je pense. Donc le président du pays quoi. Putain, ça saute là, c'est quoi ce bordel? Appuyez pour sortir, rangez votre arme. Oh, c'était... Mais sur qui je tire? Ah, c'est le gun illimité, c'est un gun des années 40 en plus. Ça tire vite. Oh l'action! 2h du matin, faut pas que je m'oublie, moi c'est un peu fort. Comment on charge? On a des balles limitées, mais il faut qu'on recharge quand même. راح منها راح. Voilà, je vais vite faire des charges. J'ai eu 5 $, je sais pas comment j'ai fait. Attendez une seconde. On profite pour regarder un peu là. L'œil du dent. Ouais, je voulais diminuer parce que là c'était chaud. Au bruit là, la nuit. Là je vais très tard pour jouer là. Ok, donc on a un petit morceau de la ville, c'est ça. Donc je pense pas qu'il y aura des véhicules qu'on pourra conduire. C'est vraiment trop petit. Je pense juste qu'on va aller, on va se faire ça à pied. Voilà, il y a ça, je sais pas, ça doit être un hôpital ou je sais pas quoi. Peut-être tout à l'heure on va voir. L'adjudant comprend tous les outils nécessaires à adjudant orienté pour zoomer. D'accord. Oh, carrément. Pour en savoir plus.
Officier assassin. La police. Attends les amis, c'est un commissariat. Hôpital. Putain. Pour mes heures de taf, je savais que ça allait être chaud. Ils m'ont fait un programme génial. Toute la journée quoi. C'est-à-dire que je respecte, j'ai toujours le même nombre d'heures. Mais pas fait de la même façon. C'est plus étalé dans la journée. Du coup ça me fait comme si toute la journée. Ça me dégoûte quoi, vraiment. En plus tout seul je me retrouve comme tout le monde est en vacances. Donc c'est un peu chaud. Ah quand même les voitures sont mal faites hein. Vous avez vu derrière comment c'est, enfin en bas. La plaque là. Garde la tour. Dominique, là-haut. Oh l'action Vise. Ah ouais, il y a des fenêtres quand même hein. Ça va, il t'oriente vraiment, il te demande où aller et tout, c'est intéressant. Où es-tu mis là? Ça c'est bien. Le fric est toujours Wouhou! Je vais sortir mes vies. Ah, je vais perdre. En fait, pour vous dire Fast and Furious, les actions sont bien faites, à part 2 ou 3 actions qui sont mal faites. Mais voilà quoi, pour un film aussi récent comme ça et tout, et avec un gros budget, c'est super. Il y a beaucoup d'actions, c'est rapide et tout est bien fait quoi, quasi. Donc voilà, pour revenir un peu sur le film, c'est une petite parenthèse. Bon, il y avait un X derrière, je sais pas pourquoi il me l'a gardé, est-ce que c'est un point de sauvegarde ou je sais pas, un point comme ça. Ça va être chaud pour moi. Hein. Sprint. Donc là il faudra sprinter je pense parce que ça va être chaud. Je sais pas, c'est un 100 là ou quoi. C'est punchy hein. C'est vraiment explosif, c'est dommage que le graphisme est mal fait. Putain, regardez comment c'est moche. Le feu et tout, on dirait que je joue au premier Resident Evil, je vous jure. Le premier Resident Evil qui est sorti dans les années 90. Mon dieu, comment c'est mal fait. Ah c'est bon, on a arrivé, j'ai pas fait les autres. Voilà. Mais bon. Du coup on va se faire ça en attendant GTA. Peut-être qu'après il va remarcher, hein, je sais pas. Oh zbé de barba. Zbé de sniper, l'action est. Après on a Elle est noire, on a MGS. On a aussi l'autre là, comment il s'appelle? Ouais, MGS 2 et 5. On a plein de trucs qu'on peut faire. Et l'autre ancien, l'autre jeu là que j'ai pas fait en vidéo. C'est un jeu genre tu contrôles comme ça la map et tout, c'est... Voilà, tu peux pas... C'est pas en 3D comme ça. Essaie de partir. Regarde. Mon Dieu, ils sont pas. Voilà, là c'est beau. C'est dommage hein. Je suis désolé. On va pas t'aider. Je peux aider. Bon, ça va couper les amis parce que ça a trop tardé. Enfin, l'intro là en fait. En fait, je pense que c'est même pas une première mission, c'est juste l'intro. Je vais faire 30 du coup. Voilà, 30. Après, je vais voir pour la dernière partie. Permettait avant toute chose que les familles ne se fassent pas la guerre. On avait besoin de ce pays. Tu penses pas que les rebelles vont gagner? Ils ont déjà gagné, Fado. Bah, ils ont déjà Michael, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La famille, qu'est-ce qu'on va faire? Personne n'aurait tenté sa chance à New York quand elle était aux manettes. Aujourd'hui, tout le monde veut sa part. Ses propres hommes sont prêts à le trahir, pour peu que ça leur rapporte. Je me faisais déjà confiance qu'à quelques-uns, mais je te fais confiance, jusqu'à la mort. Dominique, je veux que tu sois le boss, et que tu fondes ta propre famille. Je sais que tu peux t'occuper de New York, Dominique. Est-ce que tu acceptes? Ah oui, je vais m'occuper de New York. Donc Cuba c'est bon. Et l'action de la Jeep là, après il l'a montré alors. Dans le truc là, c'était Cuba. Hein. Parce que c'est un autre pays peut-être. Tony et Carmine Rosato font quoi? Non, c'est fini. Ils ont pris leurs billes et ils ont monté leur affaire. Ils ont repris nos billes. C'est Ayman Ross, en Floride. Bon, ça va couper les amis, à tout de suite. Les Rosato n'ont jamais eu les couillons. À tout de suite.